Des vidéos mystérieuses qui ne peuvent pas être expliquées. La vidéo que je vais vous montrer a été capturée en 2019 en Turquie. Et à ce jour, elle laisse les gens très confus. La vidéo montre un homme fermant son magasin pour la nuit lorsqu'un mystérieux personnage lui tape sur l'épaule. L'homme se retourne et évite de justesse d'être heurté par un morceau de métal accroché à une voiture. L'homme avait même pas vu la voiture, il a juste continué à avancer et à tapoter l'autre homme sur l'épaule. Beaucoup de gens croient que la personne mystérieuse dans cette vidéo était un voyageur temporel et qu'il s'est retourné dans les temps pour sauver le propriétaire du magasin d'un accident mortel. D'autres théories pensent que le personnage est le propriétaire du magasin lui-même et qu'il est retourné dans le présent pour se sauver de l'accident. La vidéo paraît complètement irréelle, mais elle a bel et bien été capturée en 2019 en Turquie. Certains téléspectateurs pensent même que l'homme dans cette vidéo est un ange gardien. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Est-ce que c'était juste une coïncidence complètement folle ou est-ce que cet homme savait vraiment ce qui allait se passer? Cette école n'a pas de devoir, de contrôle et de classe. À l'école d'Agora aux Pays-Bas, la vie est tellement simple. Pour commencer, chaque élève a le droit de customiser son bureau comme il le souhaite. Par exemple, ces élèves ont fait un bureau avec le pare-choc d'une voiture. À l'école d'Agora, les élèves peuvent utiliser leur ordinateur et leur téléphone portable quand ils le souhaitent. Maintenant, voici à quoi ressemble une journée typique à l'école d'Agora. Les élèves commencent par un brainstorm pour savoir ce qu'ils vont faire de leur journée. Après ça, c'est l'heure du projet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant que c'est créatif. Ils ont même le droit de jouer à des jeux vidéo. Et ils peuvent même faire des TikTok car ils trouvent que c'est éducatif. Après, il vient l'heure de manger. Ils ont une des meilleures cantines du monde avec plusieurs choix tous les midis. Ils peuvent se resservir plusieurs fois s'ils le souhaitent, ils ont encore faim et c'est même un chef étoilé qui cuisine. Après manger, c'est l'heure de la pause où ils peuvent se détendre en faisant une sieste. À ce même moment, s'ils ne veulent pas faire de sieste, ils peuvent prendre des cours de yoga. Ou se poser dans cet endroit et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une fois rentrés chez eux, les élèves n'ont pas de devoirs et peuvent retourner à l'école à l'heure qu'ils veulent le lendemain. Et pour info, le taux de réussite de cette école est de 99,8%. Emmenez-moi là-bas. Voici une coïncidence sur 1 million que vous ne croirez jamais. Ce journaliste ressemble étrangement au fugitif qui est recherché par la police. Durant une tempête, cet arbre est tombé et est passé à seulement quelques millimètres de la voiture. Cette photo a été prise pile au bon moment et au bon endroit. Cet homme qui a fait le marathon de Washington avait un t-shirt avec écrit 33607. Et comme par hasard, le numéro de maillot qu'on lui a donné, c'est 33607. Et ce qui est encore plus fou, vous allez pas y croire, c'est qu'il a terminé la course en 3 heures, 36 minutes et 7 secondes. Un homme a repêché son portefeuille sans faire exprès comme par hasard quelques semaines après l'avoir perdu dans un lac. Ce groupe de flamants roses font la forme d'un flamant rose. Un homme qui jouait aux fléchettes a jeté sa fléchette et s'est rentré dans un moustique chat. Cette femme a réussi à prendre une météorite en photo. Cet enfant aveugle a réussi à trouver un trèfle à 4 feuilles du premier coup. Cet homme qui était dans un magasin de jouets a trouvé une Barbie qui était habillée comme lui. En faisant la vaisselle, cet homme a fait tomber l'assiette et elle s'est coupée pile poil au milieu. En jouant au loto, cet homme a eu tous les bons numéros avec un numéro d'écart. Après ça, tu te tires une balle. Le papillon s'est posé sur la jambe de cet homme alors qu'il avait un autre papillon tatoué. Hack de psychologie que vous devez savoir. Si quelqu'un essaie de vous faire décider rapidement, il vous fait probablement une mauvaise affaire, alors éloignez-vous. Si quelqu'un a une crise d'angoisse, commencez à respirer régulièrement et fort. La personne qui panique commencera inconsciemment à respirer en rythme avec vous. Quand un groupe de personnes rigole, ils ont tendance à regarder la personne qu'ils aiment le plus. La nervosité et l'excitation ont la même réaction corporelle. Donc si vous êtes nerveux pour un discours, faites-vous croire que vous êtes excité. Si vous pensez que quelqu'un vous regarde, simulez un bâillement puis regardez-la. Si vous chuchotez quelque chose à quelqu'un, il est plus probable que cette personne réponde. Même s'il n'y a aucune bonne raison de baisser la voix. Si vous voulez mettre quelqu'un mal à l'aise, regardez son front pendant que vous lui parlez. Si la personne ne répond que partiellement, gardez le silence et regardez-la dans les yeux. Cela incitera la personne à parler davantage. Si vous voulez être plus persuasif, réduisez l'utilisation des mots je pense et je crois. Toucher quelqu'un sur son épaule ou sur son genou crée un lien émotionnel plus fort avec cette personne. Lorsque vous approchez vers un groupe de personnes, remarquez si elles tournent leurs pieds vers vous. Si leurs pieds ne pointent pas vers vous, vous êtes probablement pas le bienvenu. S'il y a un miroir derrière l'endroit où vous commandez, vous êtes moins susceptible d'être grossier parce que personne ne veut se voir grossier. Quand quelqu'un se souvient de vous, il se souviendra probablement du premier ou du dernier souvenir de vous. Assurez-vous donc de toujours laisser une dernière bonne impression. Si quelqu'un se moque de vous en public, faites comme si vous ne pouviez pas entendre et demandez-lui de répéter plusieurs fois. En le répétant plusieurs fois, il se sentira lui-même gêné. Montrez les paumes de vos mains tout en parlant à quelqu'un indique inconsciemment que vous n'avez rien à cacher et qu'on peut vous faire confiance. Si vous demandez à quelqu'un de vous rendre un petit service, son subconscient va enregistrer qu'il vous aime parce qu'il vous rend service. Abonne-toi pour une partie 2. Effets qui peuvent vous sauver la vie. Beaucoup
Beaucoup de sacs à dos ont en fait un sifflet caché. Si jamais votre voiture entre dans l'eau, ouvrez immédiatement une fenêtre ou une porte avant d'être bloqué. Avant une catastrophe naturelle, remplissez votre baignoire et votre évier afin d'avoir accès à de l'eau potable en cas d'urgence. Si votre boisson sent la cannelle, ne la buvez surtout pas. Les gens l'utilisent souvent pour dissimuler l'odeur du poison. Être assis à l'arrière de l'avion sur le siège du milieu est la meilleure chance de survivre à un accident d'avion. Si quelqu'un pointe une arme vers vous, maintenez un contact visuel. Il ressentira probablement quelque chose et le fera hésiter et s'éloignera de vous. Si vous êtes entraîné par une marée montante sur la plage, nagez parallèlement au rivage et nagez autour. La plupart des décès liés à la conduite en état d'ébriété surviennent le samedi entre 1h et 3h du matin. Évitez donc la route à ce moment-là. Si vous dérapez dans une voiture, braquez dans la direction du dérapage. Si vous gardez votre iPhone face vers le bas lorsque vous ne l'utilisez pas, vous économiserez de la batterie car il ne s'allumera pas à chaque notification que vous recevrez. Si un étranger monte dans votre voiture et vous dit de vous conduire quelque part, heurtez un lampadaire. Vous ne leur serez plus utile avec une voiture endommagée et l'attention sur vous. Si vous êtes ligoté, essayez de vous gonfler le plus possible pendant que cela se produit, afin que plus tard il soit plus facile de vous échapper. Si vous devez pratiquer la RCR, suivez le rythme de Staying Alive des Biggies. Si quelqu'un souffre d'hyperthermie, vous devez la réchauffer progressivement. La placer immédiatement au chaud ou à côté d'un feu la tuera probablement. Si jamais vous vous perdez dans les bois, suivez toujours le courant de l'eau. Abonne-toi pour une partie 2. Un nouveau rapport choquant vient d'être révélé que les humains ont anéanti 70% de la population animale au cours de ces 50 dernières années seulement. Et pour mettre ces chiffres en perspective, c'est l'équivalent humain de la perte de tous les habitants d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie et de Chine réunis. Si vous regardez la perte d'animaux par région, l'Amérique latine a perdu 94% de ses espèces animales. L'Afrique est en baisse de 66%. L'Asie et le Pacifique sont en baisse de 55%. L'Amérique du Nord a perdu 20%. Et l'Europe a perdu 18%, c'est juste aberrant. Le rapport indique également que les causes de ce déclin spectaculaire étaient directement liées aux êtres humains. Et qu'ils comprenaient des choses comme notre production alimentaire, la récolte et les matériaux, la construction de villes et de villages n'importe où, bien évidemment la pollution, le changement climatique, et la liste continue et elle est très longue. En décembre, près de 200 dirigeants mondiaux vont se réunir et tenter de trouver une solution pour résoudre ce problème, et convenir de nouveaux objectifs pour 2030. Aucun des objectifs fixés en 2020 n'a été atteint. Pensez-vous que les dirigeants mondiaux en font assez pour les animaux aujourd'hui? Voici ce qu'il se passe quand vous arrêtez de fumer. Environ 20 minutes après la dernière cigarette, votre rythme cardiaque et la pression sanguine reviennent à la normale. Au bout de 8 heures, le corps commence à éliminer la nicotine et le monoxyde de carbone. 24 à 72 heures après, vos poumons commencent à retrouver un peu de souffle. Et vous allez commencer à beaucoup tousser, mais c'est normal car vous évacuez le mucus et les résidus de fumée. Les risques d'infarctus comme Véronique commencent à diminuer. Et le goût et l'odorat reprennent du service. Au bout d'une semaine, le sommeil est meilleur et vous faites plus de rêves. Les branches se désencombrent et la toux et la fatigue vont peu à peu s'atténuer. Au bout d'un mois, le risque d'avoir un cancer ou de faire un infarctus diminue encore. Au fil des mois qui suivent l'arrêt du tabac, l'immunité du corps se renforce et vous tombez moins malade. Il faut attendre au moins 1 an pour que les maladies liées à la consommation de tabac commencent à s'éloigner. Au bout d'1 an aussi, le risque de faire un arrêt cardiaque est divisé par 2. Au bout de 5 ans, le risque d'infarctus est égal à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. Ce n'est qu'entre 10 et 20 ans après la dernière cigarette qu'un ex-fumeur renoue avec une espérance de vie équivalente à une personne n'ayant jamais fumé. Je souligne dans tout ça qu'une cigarette artisanale roulée équivaut à 2 cigarettes industrielles. Donc oui, c'est plus dangereux. Récemment, des gens ont enregistré d'étranges cris dans le ciel et au-dessus de l'océan. Il y a environ 1 an, un homme enregistrait d'étranges vidéos depuis un bateau. Vous entendiez comme des sirènes gémir au milieu de l'océan. Écoutez ça. This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my god. Au début, je pensais que c'était juste une sorte d'animal marin comme des dauphins, jusqu'à ce que je tombe sur une autre vidéo d'une autre personne qui a capté des sons similaires. Écoutons ça rapidement. Like way off in that direction somewhere. You hear that? It's coming from so far back there, but it's so loud. That is so fucking loud. Ce qui est vraiment étrange, c'est que l'homme du bateau prétend que le gouvernement a mis en place un laboratoire à des fins de recherche pas loin de l'endroit où il a entendu les bruits. Et peu de temps après, le compte TikTok où il a posté les vidéos s'est fait supprimer. Et encore plus fou, juste après, il a eu un grave accident de voiture, laissant croire à certaines personnes que le gouvernement essayait de le faire taire. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il quelque chose d'étrange dans l'océan? Abonne-toi et dis-moi ton avis dans les commentaires.
Se passe-t-il quelque chose en dessous de nous? Dernièrement, il y a eu une théorie selon laquelle il existe des bases souterraines profondes, qui non seulement connectent tous les États-Unis, mais connectent tous les continents du monde. Ces bases souterraines sont apparemment extrêmement avancées, et sont occupées par plusieurs organisations en fonction de l'emplacement. La théorie dit aussi qu'il y a des choses vraiment très sombres qui se produisent dans ces tunnels, et qu'ils se déplacent en utilisant un train qui est si avancé qu'il peut atteindre des vitesses extrêmes qui va aussi vite que le Concorde. Évidemment, je peux pas confirmer cela, mais j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui prétend avoir été dans l'un de ces tunnels pour un travail. On va la regarder ensemble et je veux que vous vérifiez et que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Hey, I never seen no shit like this, y'all. This is like a cave network of underground warehouses. I'm picking up a load in Springfield, Missouri. Yo, I never seen no shit like this. This is crazy. I'm in a fucking big ass underground cave system with like 25 warehouses in this bitch. Like, what is the reason for this? Like, this is crazy. Voici des gens qui ont gagné à la loterie de la nourriture. En ouvrant ce paquet de Skittles, cet homme est tombé que sur des Skittles de la même couleur. En achetant une seule pizza surgelée, cet homme s'est retrouvé avec 3 pizzas surgelées dans la boîte. En découpant cette pastèque, cette personne a découvert qu'elle n'avait pas de pépins. En ouvrant ce pack de bière, cette personne a découvert qu'il y avait une bière en plus. En ouvrant cette cacahuète, cet homme a découvert qu'il y avait 2 cacahuètes à la place d'une. En cassant cet œuf, cette personne a découvert qu'il y avait 2 jaunes d'œufs plus un autre œuf dedans. En achetant ce paquet de chamallows, cette personne a découvert un chamallow géant. En achetant ce paquet de chips, cette personne a découvert qu'il y avait une chips géante, sûrement la plus grande du monde. En allant au McDo, cet homme a découvert dans son menu une potatoes géante. L'arbre de cette personne a fait pousser des doubles cerises, elles ont sûrement dû pousser à Tchernobyl. En commandant un double cheese, cette personne s'est retrouvée avec 3 steaks à la place de 2. Voici le Kinder Surprise le plus rentable au monde parce qu'il y avait 2 Kinder à la place d'un, par contre il n'y avait pas de surprise. En découpant cet avocat, cette personne a vu qu'il n'y avait pas de noyau. Sûrement un fruit qui a aussi poussé à Tchernobyl parce qu'en mangeant cette banane, cette personne a découvert qu'il y en avait 2. Encore dans un paquet de Skittles, cette personne a eu un multi-Skittles de tous les goûts, incroyable. Pour finir, cette personne a eu un double pain à la cantine, abonne-toi si ça t'est déjà arrivé. Voici une coïncidence sur 1 million que vous ne croirez jamais, partie 3. Cet homme a acheté une balance et comme par hasard, il faisait exactement le même poids qu'il y avait écrit sur la boîte. Un arc-en-ciel est passé pile à travers le robinet, ce qui rend l'eau multicolore. Ce chat ressemble comme 2 gouttes d'eau au sac. Quelqu'un a croisé une mouette posée sur une autre mouette. Tous ces avions se sont croisés pile au même endroit, ce qui forme une étoile. En allant au restaurant, cette personne a mis un pull qui match exactement comme les fauteuils. Ce policier est posé à côté d'une statue qui étrangement lui ressemble. Cette mouche était en train de voler quand tout à coup elle s'est plantée dans un cactus. En parlant de mouche, une personne a réussi à prendre une photo d'une mouche albinos qui s'était posée devant lui. Ça doit être la seule et unique mouche albinos du monde. Pour rester sur les albinos, quelqu'un a réussi à prendre 2 écureuils albinos en train de faire vous savez quoi. Cette journaliste s'appelant Amy Parks a fait un reportage dans un endroit qui s'appelle Amy Park. Sur cette photo de classe, il y a 3 personnes côte à côte qui ressemblent étrangement aux personnages principaux d'Harry Potter. En jetant ses feuilles de cours en l'air, un élève a réussi à les faire bloquer dans le plafond. Une personne a réussi à bloquer la boule du flipper pile au milieu. Des gens intelligents qui sont beaucoup trop forts. Pour son nouveau travail, cet homme avait besoin de prendre une photo en costard pour pouvoir la mettre sur leur site web. Mais comme il avait pas de costume, il a pris la photo de cette personne et il a photoshopé sa tête par-dessus. Dans cette école, il est interdit de rouler en vélo, en trottinette, en roller ou en skate, du coup cet homme est venu en monocycle. La mère de cet enfant lui a dit d'aller jouer dehors parce qu'il faisait beau, du coup il est sorti avec son bureau et il a mis son ordinateur dehors, c'est du génie. À droite il y avait une zone interdite de se garer et à gauche une zone payante de se garer, du coup cet homme a garé sa moto entre les 2 panneaux. Il était interdit de prendre une boisson dans cette piscine, du coup cette personne a créé une paille géante pour qu'il puisse continuer à boire sa canette. Dans une école de police, tous les élèves sont obligés de venir avec une ceinture, mais cette personne l'a oublié, du coup il a fait une ceinture avec du papier. Un jour de canicule dans cette école, tous les élèves garçons étaient interdits de venir en shorts. Et comme ils avaient trop chaud, le lendemain, ils sont tous venus en jupe. Ça, c'est du génie, cette personne a garé son fauteuil roulant sur la place handicapée pour garder la place. Un garçon voulait faire une soirée chez lui, sauf qu'il y avait de la vidéosurveillance. Du coup, pour que ses parents ne voient pas la soirée, il a imprimé une photo du salon et il a mis la caméra de surveillance comme ceci. Voici une coïncidence sur 1 million que vous ne croirez jamais, partie 4. Quand il était petit, ce garçon est allé voir un meeting aérien et a pris une photo dans cet hélicoptère et quelques années plus tard, il est devenu militaire et a conduit cet hélicoptère. Un papillon s'est posé sur cette carte, pile sur la même espèce de papillon. Ces 2 prisonniers dans la même prison sont 2 personnes complètement différentes et elles ont même le même prénom. Cette personne a attrapé un homard bleu et il n'en existe que 1 sur 2 millions. C'est un peu comme un Pokémon rare. Cette personne a cassé un œuf et à l'intérieur de l'œuf, il y avait 4 jaunes d'œufs. Cette canette de Pepsi a explosé dans un congélateur et ça a donné ça. Cet homme s'est fait flasher mais pile à ce moment même, un oiseau est passé devant et a caché sa plaque, il a eu de la chance.
Cette personne avait le même fond d'écran sur son téléphone pendant 5 ans et un jour en faisant une randonnée, il est tombé sur les mêmes montagnes que son fond d'écran. Cette personne a reçu 3 fois la même carte d'anniversaire par 3 personnes différentes. Le chien a accouché de ces 3 chiots et on peut voir que le premier chiot qui est sorti à 1 point, le deuxième chiot 2 points et le troisième chiot 3 points. Cette personne a pu voir dans la vraie vie un triple arc-en-ciel, c'est incroyable. La jupe de cette dame match étrangement avec les 2 voitures, on la voit presque pas. Sur ce réseau social, une personne a eu 2 suggestions d'amis et on peut voir que les 2 photos de profil de ces personnes se complètent. Voici des messages secrets cachés dans des logos. La plupart des personnes pensent que le logo de Honda est juste un H. Mais il représente en réalité 2 personnes qui se serrent la main. Un qui est le vendeur et l'autre qui est le client satisfait. À première vue, le logo du Tour de France paraît tout à fait normal. Mais si on regarde de plus près, on peut voir que dans les lettres O, U, R se cache en effet une personne qui fait du vélo. Voici le logo de la RATP, je pense que vous le connaissez. Bien en réalité, le cercle vert représente Paris et le trait bleu représente la Seine. On connaît tous le logo Amazon avec sa célèbre flèche jaune qui va du A jusqu'au Z. Ça représente la grande variété d'objets que vous pouvez retrouver sur le site qui va de A jusqu'à Z. Regardez bien le logo de Beats, à première vue on voit juste un B dans un rond rouge. Mais en fait, le cercle rouge représente la tête d'une personne et le B en blanc représente le casque qui est sur la tête. Ok, voici le logo PMU. À première vue, on peut voir qu'il y a seulement 2 chevaux. Et caché dans le premier cheval blanc, on peut voir une personne qui filme avec son téléphone. Ensuite, il y a le logo Carrefour, on le connaît tous. Je viens tout juste de découvrir que l'espace blanc entre le rouge et le bleu formait le C de Carrefour. Maintenant, on connaît tous le chocolat Toblerone. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le logo de la montagne, on peut y voir caché un ours polaire. Voici les choses les plus étranges retrouvées sur des plages. Sur la plage de La Pouche, un énorme arbre s'est échoué sur la plage. Il fait près de 60 mètres de haut, et personne ne sait comment il est arrivé ici. Ensuite, des énormes Lego géants se sont échoués sur plusieurs plages autour du monde. Ils font environ 3 mètres de haut, mais la chose la plus étrange, c'est que personne ne sait d'où ils viennent. En 2016, des centaines de boules de neige se sont échouées sur une plage en Sibérie. Elles ont été formées à cause du froid, du sable et du vent. Apparemment, c'est la première fois que ça arrive et ça ne se reproduira jamais. Encore plus bizarre, 2 touristes ont trouvé des os de dinosaures sur une plage à Washington. Les scientifiques ont donc étudié les os. Et ils disent que les os viennent sûrement d'un T-Rex ou peut-être d'un Vélociraptor. Ils ont découvert par la suite que les os dataient de plus de 80 millions d'années. Celle-là, c'est la plus bizarre. En 2007, plusieurs familles ont retrouvé des chaussures avec des restes de pieds dedans sur les plages du Canada. Au total, 7 pieds ont été retrouvés et à ce jour, il n'y a toujours aucune explication. Sur cette plage, des centaines de conteneurs se sont échoués. Étrangement, aucun touriste avait le droit de s'approcher et de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. À quel âge avez-vous découvert ces choses? Gandalf cache en réalité sa pipe dans sa canne, ici. Voici la taille réelle des jambes d'un hibou, elles sont immenses. Voici comment poussent en réalité les noix de cajou. Je trouve ça plutôt marrant, on dirait qu'elles ont des chapeaux. Ouais non, c'est pas très drôle. Voici pourquoi il est strictement interdit de se garer devant une bouche d'incendie. Parce que si elle fait au cul, tu peux pas passer le tuyau. C'est un conseil pour éviter qu'on casse les vitres de ta bagnole, quoi. Non, c'est pas une blague, voici la plus grosse espèce de chauve-souris du monde. C'est moi où on dirait un cheval avec des ailes. Je savais que les chevals volants existaient. Ça, je parie que vous le saviez pas. Cette maison dont Bob l'éponge est en fait un pot d'échappement qui est tombé dans l'océan à cause de la pollution. Et oui, Jamy. Non, je vous promets que c'est pas une blague, il existe en réalité des pastèques jaunes. Quand un moustique vous pique, il vous urine aussi sur la peau. À très faible quantité, mais bon, il vous pisse quand même dessus. Non, alors il fait pas ça pour le fun, il fait ça pour rafraîchir son abdomen. Donc quand tu suces ton pouce après qu'un moustique t'ait piqué pour avaler ton sang, tu bois aussi de l'urine. Saviez-vous que ceci est en réalité pas un yaourt, mais bel et bien un fromage? À l'intérieur, il a ce qu'on appelle un petit suisse, et le petit suisse est un fromage. Les gens malchanceux qui ont passé une pire journée que toi. Cette femme a cherché pendant des heures chez elle son sèche-cheveux alors qu'il était posé sur son lit. C'est vrai qu'il est bien camouflé. Cette personne a oublié de fermer la fenêtre de sa salle de bain et quand il s'est réveillé le matin pour prendre une douche, il a trouvé ça. Des pigeons qui se sont posés au calme et qui ont chié partout. Cette personne s'est posée toute une après-midi au soleil avec ce pantalon et ça a fait des marques comme ça sur ses jambes. De la neige est tombée du toit d'une maison sur cette voiture et ça l'a complètement écrabouillée comme une pancake. Cet homme transportait des cagettes remplies d'œufs quand il les a mal accrochées et elles sont toutes tombées dans son camion. Résultat, plus de 10 000 œufs sont cassés. Ce petit chien trop mignon a bouffé le casque de son propriétaire pendant qu'il était pas là. Cet homme a commandé 2 cheeseburgers au McDo mais sans faire exprès en enlevant les cornichons et la sauce, il a enlevé les pains, du coup il a reçu que 2 tranches de fromage. En allant se coucher, cette personne a remarqué plein de petits points noirs au plafond et quand il s'est rapproché, il a vu que c'était plein de petites araignées. Cette femme est allée dans une laverie publique pour laver ses affaires et quand elle est revenue, la lave... Désolé, ça m'a fait rire. Le lave-linge a cramé et tout avec du coup. En freinant, la passagère arrière de cette voiture s'est mangé le siège. Et oui, c'est bien la trace de son maquillage qui est restée incrustée. Tout le monde doit savoir ce qui a été annoncé hier soir lors de la conférence chinoise qui a lieu tous les 5 ans. Alors que le monde est distrait par ce qui se passe en Ukraine, la Chine et la Russie stockent discrètement de l'or à un rythme incroyable. Car ils se préparent à quelque chose d'énorme. Ils ont récemment annoncé leur intention de créer ensemble une devise adossée à l'or.
dans le but de détrôner les États-Unis et d'avoir la première monnaie la plus puissante du monde. Si elle y parvenait, ce serait absolument catastrophique pour l'économie des États-Unis. Et hier soir, le dirigeant chinois Xi Jinping a dit quelque chose qui a mis tout ce processus en mouvement. Il a annoncé que la Chine a maintenant obtenu le contrôle total de Hong Kong et que la prochaine ville serait Taïwan. Juste pour rappel, les États-Unis désignent Taïwan comme un non-allié de l'OTAN, ce qui signifie qu'ils sont prêts à venir à la défense de leur pays en cas d'attaque. Et si vous pensez que les États-Unis ne prennent pas cela au sérieux, voici également quelque chose qui se passe en arrière-plan. L'administration de Joe Biden force les travailleurs américains en Chine de quitter leur travail, ou sinon ils pourraient perdre leur nationalité américaine. De plus, tous les cadres et ingénieurs américains travaillant dans l'industrie chinoise de semi-conducteurs ont démissionné hier, ce qui a réduit la fabrication de puces en Chine à 0 du jour au lendemain. N'oubliez pas que les semi-conducteurs sont des choses essentielles par exemple pour les voitures, les téléphones, l'informatique, les soins de santé, les systèmes militaires, l'énergie propre et plein d'autres choses. Si cette industrie ne tourne plus, on peut dire au revoir à tous les objets électroniques. Car oui, devinez qui est le plus grand fabricant du monde de semi-conducteurs? Taïwan. La balle est maintenant dans le camp de la Chine. Et le monde entier attend nerveusement pour savoir ce qui va se passer ensuite. Évidemment, je vous tiens au courant, alors abonne-toi. Voici une coïncidence sur 1 million, partie 5. Cette personne a réussi à prendre en photo un arc-en-ciel où on voit les deux bouts. Le propriétaire de ce chien a pris cette photo pile au bon endroit, au bon moment. Certaines lettres de ce restaurant marchaient pas, mais ça a quand même écrit restaurant. Pendant une tempête, cet arbre est tombé et par miracle, il y a ça qui l'a tenu, du coup ça a pas cassé les voitures. Ces deux personnes qui ne se connaissent pas du tout ont le même nom et prénom et ils ont fini tous les deux cardiologues. Une feuille s'est envolée et s'est calée pile ici dans la rainure de la barrière. Ça c'est incroyable, ces deux voitures se sont garées côte à côte alors qu'elles avaient la même plaque d'immatriculation, évidemment elles viennent pas du même état. Une personne a fait tomber son billet par terre et a cru qu'il avait disparu mais en fait il était juste posé sur le côté. J'avoue on dirait qu'il a disparu, on le voit pas trop. Cette personne a visité un appartement et dans cette chambre il y avait un dessin accroché au mur et comme par miracle, elle avait le même dessin chez elle, presque le même. Un couple canadien a réussi à gagner 3 fois au loto. Comment c'est possible? Ces deux personnes âgées dans le métro se ressemblent pratiquement. Dans un parc d'attractions, cette personne déguisée en Mario ressemble à Mario. Cette personne a cassé 3 œufs et dans les 3 œufs, il y avait 2 jaunes. En secouant ce verre avec des dés dedans, en le retournant, ils se sont tous calés comme ceci. Alerte info, le gouvernement de la Grande-Bretagne vient d'annoncer à ses habitants de se préparer à de possibles coupures de courant tous les soirs de 16h à 19h les soirs de semaine froid. Le chef des systèmes britanniques d'électricité et de gaz vient d'annoncer qu'en raison des pénuries d'énergie dans les mois très froids à venir, il pourrait avoir des coupures de courant de 3 heures tous les soirs après le travail. Ça veut dire pas de Netflix, pas possible de charger son téléphone, bref c'est n'importe quoi. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cela se produira seulement si la demande d'électricité et de gaz dépasse l'offre actuelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si l'approvisionnement diminue et qu'il y a un hiver très froid, on va devoir ressortir les bouillottes et les bougies, bref, retour au Moyen-Âge. Si cela se met en place en Angleterre, ça pourrait très bien se produire en France dans les semaines qui suivent. Deuxième chose, le gouvernement français cette fois-ci a annoncé une nouvelle application mobile à télécharger qui enverrait une notification en cas de danger majeur. En gros, si vous êtes dans une zone dangereuse, ça vous envoie directement une application pour vous dire d'aller vous mettre à l'abri. En ce moment, le gouvernement la diffuse tous les jours à la télé, ça fait plutôt flipper. Troisième et dernière chose, la Pologne vient de demander aux États-Unis de leur envoyer des armes nucléaires en cas d'invasion des Russes. Pour info, la Pologne fait partie de l'OTAN et c'est le pays voisin de l'Ukraine. Autant vous dire que si ce pays rentre aussi en guerre contre la Russie, c'est la merde. Évidemment, pour le moment, pas de panique, mais je vous tiens au courant, alors abonne-toi. Voici des inventions de génie dont vous ne saviez pas l'existence. On commence par ces chaussons éclairés pour pouvoir marcher la nuit sans allumer de lumière et déranger tout le monde. Un parapluie pour voir à travers pour être sûr de pas être mouillé. Ça c'est du génie, c'est un repose téléphone quand vous branchez votre téléphone sur le mur. Voici un moule qui permet de rendre tous vos fruits comme ça, c'est plutôt stylé je trouve. Voici un grille-pain transparent, comme ça vous pouvez voir quand votre tartine est parfaitement grillée. Ça, il faut absolument que je l'achète pour mon chien, c'est un parapluie pour le sortir dehors quand il pleut. Comme ça, vous êtes sûr qu'il rentre pas mouillé dans la maison. Ça, pareil, prenez mes sous, je veux l'acheter, c'est une porte qui se transforme en table de ping-pong. Ça, c'est plutôt utile pour les soirées, c'est un verre qui se transforme aussi en shooter. Meilleure invention de l'année, un coupe-melon ou un coupe-pastèque. C'est vrai que couper une pastèque, c'est tout le temps une galère. Ça, c'est plutôt original, c'est des cadres qui se mettent dans les coins des murs, je trouve ça plutôt joli. Ça c'est incroyable, c'est un coussin qui a été étudié et fabriqué parfaitement pour pouvoir s'endormir sur des tables. Ça a été spécialement conçu pour que vous soyez dans le noir total, que vous entendiez pas, mais que vous puissiez quand même respirer. Vous demandez peut-être ce que c'est, eh bien c'est quelque chose pour refermer les canettes pour pouvoir les reboire plus tard. J'avoue c'est du génie, abonne-toi et je vous fais une partie 2. Voici des choses que vous ne saviez pas. Le petit rebord qu'il y a sur les touches F et J de votre clavier étant fait là pour pouvoir écrire sans regarder, ça vous donne un repère. La petite grille qu'il y a sur les portes de micro-ondes étant fait là pour éviter que les ondes partent, qui est très dangereux pour la santé. Le petit pompon qu'il y a sur les bonnets n'est pas là pour faire joli. Il a été ajouté sur les bonnets par la marine française pour éviter que les gens qui travaillaient dans les sous-marins se tapent la tête contre le plafond. Le côté bleu qu'il y a sur les gommes n'est pas là pour effacer le stylo. Des fois en effaçant avec le côté rose, ça marque la feuille et ça laisse des traces roses et le côté bleu est pour enlever ces marques roses. Le petit trou qu'il y a sur les canettes de coca étant fait là pour glisser une paille à l'intérieur pour pas qu'elle bouge. Les petits morceaux qu'il y a au bout des cure-dents doivent être coupés pour poser votre cure-dent comme ça sur la table. C'est une question d'hygiène pour pas que le cure-dent soit en contact avec la table. Le petit trou qu'il y a sur l'iPhone à côté de l'objectif et du flash c'est en fait un micro.
Le numéro 57 qu'il y a sur les bouteilles de ketchup est en réalité là parce que c'est ici que vous devez taper pour que le ketchup sorte plus rapidement. Vous l'aviez peut-être jamais remarqué, mais sur la carte numéro 8 des cartes à jouer, ça forme un 8. Voilà, là vous voyez mieux, les losanges forment le chiffre 8. Est-ce que vous saviez que les flammes ne font pas d'ombre? Je viens de découvrir ça aujourd'hui, c'est incroyable, faites l'expérience chez vous. Abonne-toi pour une partie 2. Voici la probabilité que la troisième guerre mondiale commence en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le point de départ le plus important, c'est les États-Unis et l'OTAN. Car les représentants de Joe Biden et de l'OTAN ont confirmé publiquement qu'ils n'entreront jamais en guerre contre l'Ukraine. Mais malheureusement, ça s'arrête pas là parce que si c'était le cas, l'OTAN n'aurait jamais envoyé des milliers de soldats en Europe de l'Est. Presque comme s'ils se préparaient à quelque chose. Et ce quelque chose a été mentionné dans le discours de Biden il y a quelques jours, je cite. Pourquoi il veut combattre l'Ukraine? Il a des ambitions beaucoup plus grandes que l'Ukraine. Il veut en fait rétablir l'ex-Union soviétique, c'est de cela qu'il s'agit. La probabilité pour que Poutine envahisse un de ces pays bleus qui sont membres de l'OTAN est extrêmement faible. Car s'il le faisait, la Russie devrait alors répondre aux forces militaires combinées de 30 pays qui composent l'OTAN, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et à ce moment-là, ce serait une destruction mutuelle absolument assurée. Parce que même si la Russie ne semble pas avoir beaucoup d'alliés dans le monde en ce moment, elle est en tête du tableau de cette année du pays détenant le plus d'armes nucléaires, avec 6257 armes nucléaires. Aussi improbable que cela puisse paraître, les gens font des comparaisons entre la vision de Poutine de l'Ukraine et le moment où Hitler a envahi la Pologne. Et comme vous le savez, cela s'est terminé avec les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les cas, même si le risque d'une troisième guerre mondiale est extrêmement faible, ça me rend fou que le destin du monde entier se repose essentiellement sur les décisions d'un seul homme. Évidemment, je vous tiens au courant, alors abonne-toi. Tout le monde doit savoir ce qui se passe en Chine en ce moment. Au cours des 70 derniers jours consécutifs, la Chine a connu l'événement de chaleur le plus extrême de l'histoire. Et pour aucune raison quelconque, personne n'en parle. Les lacs et les rivières se sont asséchés. Toutes les récoltes ont brûlé. Des usines ont été fermées et cette vague de chaleur fait toujours rage. Juste pour perspective, c'était la plus grande source d'eau douce de Chine. Et le troisième plus grand fleuve du monde. De plus, comme si c'était pas assez, 66 autres de leurs rivières se sont complètement asséchées. Le jour, il y a des températures qui dépassent les 45 degrés. Et la nuit, il n'y a même pas de pause parce qu'il oscille autour des 34 degrés. Un historien de la météo a déclaré qu'il n'y avait rien dans le climat mondial de l'histoire comparable à ce qui se passe en Chine en ce moment. Évidemment, ça va tous nous affecter. Nous avons vu les prix de la nourriture, du carburant, de l'énergie monter en flèche en raison de la situation en Ukraine. Et ça va rendre les choses bien pires qu'elles ne le sont déjà parce que nous sommes plus dépendants de la Chine pour les importations que de l'Ukraine et de la Russie. Les experts avertissent de se préparer à des pénuries mondiales extrêmes et à la flambée des prix encore pire que maintenant. Évidemment, je vous tiens au courant, alors abonne-toi. Voici une coïncidence sur 1 million, partie 6. Cette personne était en train de jouer au frisbee quand le frisbee s'est calé pile au milieu de la ligne à haute tension. Cette personne a pris en photo une éclipse lunaire et plus tard il a remarqué qu'il y avait aussi sur la photo la station spatiale internationale. Quelqu'un a fait tomber son café sur le sol et ça a fait la forme d'un oiseau comme s'il était posé sur une branche. En allant aux toilettes, cette personne a remarqué que dans son rouleau il y avait 2 rouleaux en carton. Durant un vol, cette personne a pris en photo l'aile de l'avion et pile au même moment un éclair a tapé l'avion. Ce pêcheur a assisté à un phénomène ultra rare de l'arc-en-ciel rouge. C'est un arc-en-ciel d'une seule couleur, je trouve ça trop joli. Pendant que ces personnes prenaient une photo, une abeille s'est dirigée en direction de l'objectif. Oui, sur cette photo, il y a bel et bien 2 chats et on dirait que le chat noir fait l'ombre du chat blanc. Dans cette salle de classe, il y a 3 filles alignées avec le même pull et les mêmes cheveux. La personne qui passe à la télé ressemble étrangement à la personne qui est devant la télé. Ses plots ressemblent étrangement à la tenue de travail de cet homme. Cet homme a acheté des chaussettes et c'est seulement plus tard qu'il a remarqué que la personne sur les chaussettes lui ressemblait. Quelqu'un a réussi à prendre en photo pile le bon moment où le ballon éclatait. Abonne-toi pour une partie 7. Voici pourquoi votre ordre de naissance compte vraiment. Ce qui suit est la première partie d'une série en 4 parties qui détermine qui est l'enfant supérieur, le premier, le deuxième, le troisième ou l'enfant unique. En commençant par les premiers-nés. Une étude de 2014 a révélé qu'ils avaient tendance à avoir un QI plus élevé que leurs frères et sœurs. Et non seulement cela, mais une étude distincte a révélé que les premiers-nés étaient également susceptibles d'avoir des emplois payés 100 000 € ou plus. Des psychologues disent que beaucoup de parents passent plus de temps à lire et à expliquer les choses aux premiers-nés. Ça pourrait expliquer pourquoi ils ont également tendance à avoir des meilleures notes. Cependant, ils sont soumis à des règles plus strictes et sont plus susceptibles de se faire engueuler pour des petites bêtises. Aussi, une étude suédoise a conclu qu'ils sont plus stables émotionnellement. Ils sont aussi plus prêts à assumer des responsabilités et à prendre des décisions. Ils sont aussi plus susceptibles d'être des gestionnaires et d'occuper des postes exigeants. 91% des astronautes, 53% des présidents américains, et 80% des étudiants de Harvard sont les premiers-nés ou des enfants uniques. Les chercheurs ont également découvert que les femmes les plus autoritaires et les hommes aussi sont les premiers-nés. Juste pour pas trop leur jeter de rose, les premiers-nés sont plus susceptibles d'être obèses et d'avoir une pression artérielle plus élevée. Abonne-toi pour la partie 2 avec les enfants du milieu. Voici des messages secrets cachés dans des logos partie 2. Savez-vous pourquoi la pomme de Apple est croquée? C'est tout simplement pour pas qu'on confonde la pomme avec une cerise. Dans le logo Ray-Ban, il y a en fait quelque chose de caché. En effet, si on retourne le B, ça fait une paire de lunettes. Dans le logo Adidas, les 3 barres qu'il y a sont censés représenter des montagnes.
Ce logo il est un peu complexe, c'est le logo de Toyota et on peut voir que dans le logo il y a toutes les lettres, le T, le O, le Y, le O, le T et le A. En vrai je trouve ça plutôt stylé. Dans le logo de Pinterest, le P est aussi censé représenter une épingle. On connaît tous la compagnie de livraison FedEx, et bien entre le Fed et le X il y a une petite flèche. C'est censé représenter l'efficacité et la rapidité, lol. Ça j'avais jamais remarqué que les deux T dans Galeries Lafayette sont censés représenter la tour Eiffel. On connaît tous le logo de Quicksilver, et bien il est censé représenter la vague de Kanagawa dans ce célèbre tableau. D'ailleurs pour la marque Roxy, la marque féminine de Quicksilver, c'est les deux logos de Quicksilver Home qui sont mis comme ça pour former un cœur. Est-ce que vous connaissez cette fameuse marque de chips américaine Tostitos? Eh bien le T, le I et le T représentent deux personnes qui sont en train de manger des chips avec de la sauce. Abonne-toi pour une partie 3. Voici une coïncidence sur 1 million partie 7. Cette personne a réussi à prendre en photo un éclair qui frappe un arc-en-ciel. Cette toile d'araignée accrochée à cette pendule Spider-Man est accrochée pile au bon endroit. Un oiseau est passé devant un radar pile au moment où il a flashé la voiture et on peut dire qu'il a eu de la chance. Celle-là elle est plutôt marrante, on peut dire que le chat est placé pile au bon endroit. La personne assise dans ce métro ressemble étrangement à Vincent Van Gogh, le célèbre peintre. Ok, celle-là elle est vraiment drôle, on peut dire que ces joueurs sont placés pile ou au mauvais endroit, on sait pas trop. Mais on dirait que les jambes qu'il y a sur la pub appartiennent aux joueurs. Alors non, là c'est pas une femme arbre, c'est plutôt un arbre qui ressemble exactement à la jupe de cette dame. Par contre on en parle qu'elle est extrêmement bien camouflée. En 1985, un pêcheur a croisé une baleine et l'a prise en photo, et comme par hasard, 35 ans plus tard, il a recroisé cette baleine. Ça c'est vraiment un signe du destin. Bon celle-là je crois qu'on a compris, le marqueur ressemble exactement à la prof. Franchement là la probabilité elle est incroyable, les deux personnes avec les cheveux bleus, la même écharpe et la même tenue, non c'est trop là. Durant un tremblement de terre, cette femme a pu retrouver son chat 17 jours plus tard dans les décombres. Et le chat était encore vivant, on peut dire que c'est un miracle. Ce poisson a sauté de l'eau exactement au bon moment et ça a fait une photo plutôt drôle. Abonne-toi pour une partie 8. Voici des choses que vous ne saviez pas. Dans certains pays, la mascotte des chips Pringles fait une tête différente selon le goût des chips. Ça c'est incroyable, je savais pas du tout, mais à Hawaï, le panneau stop de signalisation est bleu. Au Costa Rica, on peut retrouver sur les télécommandes une touche pour regarder directement les matchs de foot. C'est du génie. Dans certains pays où il y a des volcans, il est possible de manger des pizzas qui sont directement cuites sur la roche volcanique. Il faut absolument que j'essaye ça. Selon la race de la poule fait des œufs de différentes couleurs et même des œufs bleus. Voici la race de libellule la plus grande au monde, c'est aussi grand qu'un oiseau, c'est ouf. Cet homme est resté à côté d'un feu d'artifice qui lui a explosé sur la jambe et ça c'est les marques du feu d'artifice. C'est pour ça qu'il faut pas être à côté des feux d'artifice car c'est pas très bon pour la santé. Ça c'est la queue pour aller fumer à Disneyland car oui il est interdit de fumer dans le parc parce qu'il y a des enfants partout. Donc si vous voulez fumer à Disneyland, eh ben il faut faire cette queue. Il y a une seule marque de papier toilette qui existe qui enlève le morceau cartonné au milieu et qui continue à mettre du papier toilette, c'est incroyable, dites-moi où acheter ça. Voici comment sont en fait les boissons dans les fast-foods, c'est en fait du sirop de coca, de Fanta, de Sprite qui est ensuite mélangé à de l'eau pétillante. Voici les deux mêmes plantes sauf qu'il y en a une qui a été utilisée comme cendrier et on peut voir qu'elle a pourri et je trouve ça assez représentatif de l'effet que ça peut avoir sur vos poumons. Et voici à quoi ressemble l'intérieur d'un meuble Ikea. Abonne-toi pour une partie 2.